Et bonjour à toutes et à tous, c'est Family Gaming Show, on se retrouve pour le résultat de 8 euros du 27 avril 2026 de 8 euros qui a eu lieu hier soir à Laredo, au Texas. Et on a commencé le show avec une vidéo promo des Usos de Roman Reigns. On s'est dit que le passé, on comprend d'où on vient. J'ai besoin de votre avis. Je ne comprends pas pourquoi Jacob Batou agit ainsi. En fait, Jimmy Uso, il dit, euh, je comprends que Fatou veut améliorer sa vie personnelle, mais ça ne doit pas se passer, mais ça ne doit pas se faire au dépend de Reigns. Jimmy Uso dit que, ouais, il doit y avoir des conséquences, hein. Reigns est le chef de la tribu. C'est le moment de le montrer. Reigns, il dit que je vais y réfléchir, hein. Je vais réfléchir. Et mais soumis sur le cas Fatou ce soir. J'apprécie vos conseils. Et Uso, il confirme en disant que c'est la famille en premier. La première famille. Voilà. Hop, voilà, quelques vidéos, quelques photos, quelques images de la pro vidéo de Roman Reigns en coulisses avec les Usos. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Hop. Donc voilà, ensuite, il se serre la main, il se serre la main en disant que c'est une famille. Voilà. Ensuite, Jacob Batou qui attend la décision de Roman Reigns qui aura lieu ce soir dans le main event de WWE Raw. Voilà. Ensuite, c'est parti pour WWE Raw à Laredo au Texas. Donc voilà. Hop. Voilà, c'est parti pour WWE Raw à Laredo, Texas. Donc deuxième épisode de Raw après WrestleMania et d'avant-dernier épisode de Raw avant Backlash Tampa qui aura lieu le 9 mai 2026. Ensuite, Seth Rollins ouvre le show, il dit que... Donc voilà. Seth Rollins, il ouvre de Hero en disant que... Voilà, donc voilà, les pyros. Donc voilà, Seth Rollins arrive sur le ring. Avec lui qui chante son theme song. Ensuite, Seth Rollins, il dit que... Je vous souhaite la bienvenue à Monday Night Rollins. J'ai une raison de pourquoi je n'ai pas dit en WrestleMania face à Gunther. Et ce n'est pas parce que Gunther était meilleur que lui. Il est meilleur que moi. J'ai une raison de pourquoi Roman Reigns se balade avec son titre, avec son championnat. Je n'ai pas parce que Reigns m'a battu. La raison est toujours la même et c'est Bron Breakker. Je sais que Bron Breakker est là. Alors j'invite à rejoindre ce ring pour régler cette histoire. Donc voilà, hop. Du coup, il y a Bron Breakker qui arrive sur le ring avec Paul Heyman. Donc il y a eu un long face-à-face entre Reigns et Breakker. Et Reigns il dit... voilà, donc voilà. Et oui, j'ai dit, je vais tout donner. Je vais livrer le monde entier sur un plateau d'argent. Et Breaker me redonne en moi en levant tout. Breaker a la raison de pourquoi j'ai abandonné le titre mondial. La raison de pourquoi j'ai raté WrestleMania. Je veux savoir pourquoi en quoi ça a avantagé Breaker. Ensuite, Breaker prend le micro et dit que... Ouais, à chaque semaine, on devait se battre pour les batailles de Ronis. Et Ronis n'est rien sans eux. Il n'a aucun ami. Ronis avait besoin d'eux pour se défendre. En échange de quoi? Les précieux conseils de Rollins? Chaque semaine, on devait rester là à entendre la même chose. Qui est un révolutionnaire? Je n'avais pas besoin de la vision de Rollins, j'avais juste besoin de Paul Heyman. Ensuite, Rollins qui prend le micro, il dit que... Hop. Il y a quelques années, j'étais champion du monde. J'ai appelé Shawn Michaels en lui demandant de venir à NXT pour affronter le meilleur.
Shawn Michaels, je propose Bond Breaker. Alors, je l'ai fait. Ensuite, Heyman lui a demandé son avis de prendre Breaker sous son aile. Il a accepté, car je sais que Breaker a tout ce qu'il faut pour être main event. Je suis ici depuis 14 ans, j'ai vu plusieurs athlètes venir ici. Et Breaker est unique. Breaker a tout ce qu'il faut pour être la prochaine grande star de l'industrie. Mais il lui manque quoi? Mais il lui manque une chose, l'intelligence. Je sais c'est quoi d'être un jeune de 28 ans en venant ici, comme si business lui donne quelque chose. Je sais c'est quoi de devoir parler sur soi-même et prendre des décisions. La différence est que les deux peuvent avoir du succès ensemble. Breaker doit comprendre qu'il n'est pas encore prêt. Breaker dit. Donc voilà, ensuite, Bob Breaker qui prend le micro, juste après Bruno Rollins. Il dit que. Ouais, bien avant The Vision, j'arrivais pour prendre ma place en main event avec ou sans Rollins. La vérité est que le corps de Rollins ne peut plus endurer les grands matchs sur ses épaules, ne peuvent plus tenir sous toutes ses charges. Ses épaules ne peuvent plus tenir toutes ses charges. Oui, j'ai pris ma chance pour le titre mondial. J'ai perdu. Mais je peux dormir le soir sans problème, en sachant que j'ai perdu contre le meilleur au monde et non contre ceux qui prétendent l'être. Rollins est sans question un futur Hall of Famer, l'un des meilleurs catcheurs et le meilleur second rôle. Donc voilà, pro de Braun Breaker sur cette Rollins. Ensuite, Rollins s'est félicité de bébé Steiner. Est-ce que Breaker a pensé à ça tout seul ou il a appelé son père pour qu'il lui fournisse ses répliques? Si Breaker pense être prêt, Backlash est dans 2 semaines. Et je vais lui donner l'opportunité de prouver que je suis prêt. La vérité est que Breaker n'est même pas deuxième dans sa propre famille. Voilà. Ensuite, Seth Rollins qui quitte le ring. Donc, suite à problème avec Breaker et Rollins. Ensuite, Seth Rollins qui quitte le ring, laissant Braun Breaker seul sur le ring. Braun Breaker, il est méfiant, il est très méfiant. Braun Breaker par rapport à Seth Rollins. Ensuite, Seth Rollins, il sourit. Voilà. Ensuite, on besoin des catcheurs ce soir. Donc, Lyra Valkyria et Bayley affronteront Roxanne Perez et Raquel Rodriguez ce soir à WWE Raw. Ensuite, il y aura aussi le concert de Joe Hendry, évidemment, le concert de Joe Hendry. Et Becky Lynch, la championne féminine intercontinentale, sera présente ce soir de Raw. Ensuite, on voit que Stephanie McMahon est en coulisses Stephanie McMahon est en coulisses et du coup, il se fait attaquer par Liv Morgan, aussi par Raquel Rodriguez et Roxanne Perez, évidemment. Roxanne Perez va porter l'attaque finale sur Stephanie McMahon. Voilà, hop. Du coup, la Penta qui va centrer pour son match contre Rousseff. Penta, le champion intercontinental, va affronter Rousseff en 1 contre 1. Voilà, Penta qui va centrer. Ensuite, Rousseff fait centrer avant la fin de la pause. Donc voilà, Rousseff il présente pour son match entre Penta et du coup il y a Evan Page qui s'invite pour observer le match entre Rousseff et Penta. Donc il y a Evan Page qui est là. Ensuite le match commence entre Penta et Rousseff. Et enfin, la victoire de Penta contre Rousseff. Ensuite, on voit que Rousseff attaque Penta. Et du coup, la même Page qui veut attaquer Penta avec Rousseff, mais Rousseff il refuse. Rousseff il refuse et du coup, il met en garde Evan Page par rapport à lui. Et du coup, Rousseff continue à attaquer Penta. Et du coup, il y a Penta qui se défend en attaquant Rousseff.
Donc voilà, et ensuite, il y a Evan Page qui attaque Penta et Rusev. Voilà. Du coup, voilà, l'attaque de Evan Page Evan Page et Rusev contre Penta. Et du coup, il y a Chivo Evans qui vient en aide de Penta pour, euh, pour attaquer Evan Page et Rusev. Donc voilà, super kick de Penta sur Rusev. Et ensuite, le cutter de Chivo Evans sur Rusev, c'est incroyable. Ensuite, il y a Jimmy Evans avec Penta Jimmy Evans qui est avec Penta sur le ring. Jimmy Evans il tape la main de Penta pour célébrer juste après. Voilà. Leur attaque sur Rusev et Evan Page. Mm. Ensuite, on montre le cutter de Jimmy Evans sur Rusev. Ensuite, voilà quoi, donc, les commentateurs de Euro avec Corey Graves et Michael Cole. Donc voilà, ensuite, on présente une vidéo promo de Los Americanos en quiz, en disant que ouais, Grand Americano fait 2 points sur son match masque contre masque au show AAA. Americano il dit que ce sera le match le plus important de ma carrière. Je dois être bien prêt pour me battre pour ma vie, mon nom et le Mexique. La meilleure façon pour me préparer est de lancer un challenge contre la légende du lucha libre, Rey Mysterio. Ce serait un honneur d'affronter Rey Mysterio ce soir pour me préparer. Voilà. Ensuite, la championne féminine intercontinentale Becky Lynch est présente pour pour affronter pour dire ce qu'il y a à dire, hein, voilà, pour une promo. Et donc là, il dit je suis la champ donc, la championne est arrivée à Laredo. L'histoire est écrite à WrestleMania 42. Je me suis débarrassé de Dave Jelly pour de bon et j'ai terminé son règne horrible. Et j'ai ramené l'or sur quelqu'un qui le mérite vraiment. Je suis la première catcheuse à avoir remporté 4 différents championnats à WrestleMania. Je suis la première 3 fois championne intercontinentale. J'ai maintenant remporté le plus de matchs à WrestleMania que n'importe quelle femme. J'arrive pour le record de Undertaker. Et j'ai prouvé encore une fois pourquoi je suis la meilleure catcheuse de tous les temps. Tout ça est formidable. Et l'après-match était encore mieux. J'ai vu ma petite fille au premier rang au moment de ma victoire. J'ai eu la chance de la prendre et l'amener sur scène et lui montrer c'est quoi une vraie championne. Hop, euh... Ce n'est pas les hôtels, 5 étoiles, bien jet privé, mais bien toujours se pointer au travail, même ici à Laredo. Je sais qu'on veut voir une championne qui défend son titre. On veut la voir affronter les meilleurs. Alors je lance un open challenge. Alors qui accepte? Et l'autre coup, il y a qui a accepté l'open challenge de Becky Lynch? Qui va accepter l'open challenge de Becky Lynch? Attention, c'est qui? Mais qui va vendre Becky Lynch pour le championnat intercontinental? C'est Yoskai, évidemment, Yoskai. Yoskai qui va affronter Becky Lynch pour le championnat intercontinental. Et du coup, et du coup, bah, Lynch rigole et il dit ouais, je veux affronter les meilleurs, hein, quelque chose de brillant. Et Sky n'est rien de ça. Euh, et je comprends, Yosuke accepte au nom de réalité. Alors je vais affronter Mamie et devenir Becky Two Bells. Encore une fois, je ne veux pas affronter le maillon faible de l'équipe. Donc voilà, Yosuke il accepte le défi, voilà. Hop. Et cool, il y a Yosuke qui gifle Becky Lynch après que Becky Lynch a dit à Yosuke qu'il était maillon faible. Hop.
une équipe, voilà. Du coup, il y a Adam Pierce qui arrive pour, du coup, la bagarre entre Becky Lynch et Io Sky. Voilà, c'est vraiment une bagarre entre Io Sky et Becky Lynch. Et du coup, il y a Adam Pierce qui arrive pour, euh, pour annoncer que le match de championnat intercontinental féminin entre Becky Lynch et Io Sky commence maintenant. Voilà, commence maintenant. Et du coup, bah, l'arbitre arrive directement sur le ring pour lancer le match entre Becky Lynch et Io Sky. Du coup, Rey Mysterio affrontera la Grande Americano ce soir à Raw. Ouais, le match commence entre Io Sky et Becky Lynch. Hop, du coup, il y a Asuka qui a attaqué Io Sky alors que l'arbitre était avec Becky Lynch. Et du coup, bah, Asuka en a profité pour attaquer Io Sky. Et du coup, bah, qui a remporté le match? Bah, c'est Becky Lynch. Becky Lynch conserve son titre intercontinental féminin après sa victoire entre Io Sky. Du coup, bah, Asuka attaque Io Sky. Voilà. Asuka attaque Io Sky. Il applique son Asuka Lock. Et Asuka Io Sky. Et du coup, la Grande Americano. L'original Grande Americano qui discute avec Rey Mysterio. Et il dit, ouais, j'ai vu ton alliance avec Ray, j'ai vu l'alliance avec Ray. Et Ray Americano, et maintenant, on va s'affronter ce soir. Hein. Est-ce que je veux faire attention à Ray pendant son prochain match? Et Ray dit que non, bah, je veux seulement que les deux Americanos respectent la lucha libre. Euh, du coup, Ray Mysterio parle en espagnol et Mercado il arrive comme c'est pas espagnol, et du coup, bah, donc ouais, c'est mon quiz avec el Grand Americano et Los Americanos, avec Rey Mysterio et l'original El Grand Americano. Euh, donc là, ils disent, ouais, donc là, Los Americanos, ils argumentent pour, ils avisent Rey Mysterio de prendre leur côté. Et Ray dit que Ray dit que je vais pas que je vais pas choisir de camp. Voilà. Ensuite, ensuite, on a eu une nouvelle interview en coulisses avec le Baron Saxon qui interviewe les Usos. Donc là, donc il demande ouais, quand Roman Reigns va prendre sa décision. Et Jimmy dit que ouais, l'autre ici va prendre sa décision quand il sera prêt. Et quand les Knights arrivent et demandent ouais, est-ce que vous êtes sérieux encore avec l'Odyssey? Jey Uso a été champion mondial par lui-même et Jimmy ne va jamais avancer avec Reigns. Ensuite, il y a Jey Uso qui dit à Knight de rester, ouais, tu dois rester loin de cette histoire. Et Knight qui dit que le pouvoir sera corrompu dans la Bloodline et ce sera de mes affaires à ce moment. Donc voilà. En vrai, il y a eu l'incensément avec les Knights et Uso. Voilà, par rapport à Roman Reigns. Hop. Voilà, l'incensément avec les Uso et Roman Reigns. Et du coup, il y a Joe Hendry qui arrive sans concert. Joe Hendry fait son entrée. Donc voilà, Joe Hendry fait son entrée. Et ensuite, le public croit en Joe Hendry, évidemment. Du coup, il y a le public qui se lève les mains pour Joe Hendry. Et du coup, bah, donc voilà, c'est parti. Le concert de Joe Hendry qui commence. Donc là, ouais, là, Joe Hendry dit que ouais, il fallait juste dire mon nom ouais, il fallait juste dire mon nom et me voici. J'ai une grande décision à prendre, alors je vais le dire en chanson. J'ai emporté les titres partout où j'ai été. J'ai été à WrestleMania et plusieurs shows, mais c'est le moment de choisir mon roster. Joe Hendry est à Raw. Joe Hendry est à Raw. Joe Hendry signe à Raw. Euh, je demande un changement à Adam Pearce à Raw. Et c'est de licencier Logan Paul. Oui, c'est par rapport au licenciement qui a eu lieu vendredi dernier par rapport aux vingtaines de cacheurs qui ont été licenciés. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo concernant la grande vague licenciement a eu lieu. Donc, ma dernière vidéo qui a eu lieu samedi. Voilà.
Alors, du coup, il y a une grande vague de licenciements qui a été faite juste évidemment, la première semaine de l'après-WrestleMania pour les coupures budgétaires ou pour les fins de contrat, je pense. Je pense que c'était plus pour les fins de contrat. Euh, du coup, là, Joe Hendry qui demande à Adam Pearce de licencier Logan Paul. Voilà. Et du coup, là, Logan Paul qui n'est pas content. Logan Paul. Donc, là, concernant Joe Hendry. Du coup, là, Logan Paul qui est vénère contre Joe Hendry. En disant oh, on peut pas me virer. C'est impossible. Et aussi, il y a Austin Theory qui arrive en disant. Juste après, en disant que voilà, Austin Theory qui arrive pour faire ça, pour en disant que euh, les championnats dont deux, les meilleurs champions par équipe de l'univers, on est des gagnants. Andrew, il dit que oh, vous n'êtes pas des gagnants devant lui. J'ai vu WrestleMania et j'ai vu des perdants. Ensuite, la théorie des potes qui met ce décor. Euh, et théorie dit que tout revient à The Vision. Et The Vision passe à travers tout le monde. Et ce soir, on va passer à travers de Hendry, ensuite la théorie Paul qui attaque Joe Hendry, évidemment, donc là, Joe Hendry qui passe en mode vénère. Et du coup, bah, Joe Hendry qui attaque Austin Theory et Logan Paul. Voilà. Donc il y a Joe Hendry qui attaque Logan Paul et du coup il y a Austin Theory qui attaque Joe Hendry qui attaque Logan Paul. Et du coup il y a les Street Profits qui sont présents, les Street Profits qui font l'entrée pour aider Joe Hendry face à Logan Paul et Austin Theory. Et du coup bah, Joe Hendry a porté la dernière attaque sur Austin Theory et Logan Paul. Et du coup, bah, on sait Joe Hendry qui remercie les Street Profits pour leur aide par rapport à The Vision. Donc voilà, Joe Hendry qui va célébrer avec les Street Profits. Voilà. Ensuite, de nouveau, c'est mon quiz avec Grayson Waller et Adam Pearce. Donc là, Grayson Waller discute avec Adam Pearce en disant ouais, ouais, tu donnes des opportunités à tout le monde. Euh, Genre, je suis à ma meilleure forme et je n'ai aucune opportunité. Angela Pierce avise Voyeur de se retourner car Oba Femi là. Oba Femi. On voit là Oba Femi qui est en plein. Wesley qui se retourne et il voit Oba Femi et Oba il dit ouais, si Voyeur veut sa chance, tu veux un match contre moi ce soir? Et du coup, la Pierce il confirme le match. Voilà. Donc voilà, Obafemi contre Greg Surveyor, c'est à suivre ce soir à Euro. Et quoi, Rey Mysterio qui fait centrer, Rey Mysterio qui fait centrer pour son match entre les Grand Americano. Donc du coup, il y a les Grand Americano qui fait centrer avec Los Americanos. Pour le match entre Rey Mysterio. Ensuite, on voit qu'il y a nouveau segment quiz avec Joe Hendry et Street Profits. Donc là, on a Joe Hendry qui remercie Street Profits pour leur aide. Et John Dawkins il dit que ouais, c'est la façon de souhaiter de souhaiter la bienvenue. Voilà. Et du coup, il y a Seth Rollins qui arrive pas derrière, qui arrive et il veut parler de la semaine dernière. Et du coup, il y a Manchester Sport qui dit que ouais, c'était pas pour Rollins, hein, c'était pour les championnats. Voilà. Du coup, donc, ouais, du coup, il y a Rollins qui s'est impliqué dans le segment avec les Street Profits par rapport à la semaine dernière. Donc voilà, hop. Du coup, il y a un Grand Americano qui est sur le ring pour son match entre Rey Mysterio. Du coup, le match commence entre un Grand Americano et Rey Mysterio et après le combat, victoire de Rey Mysterio contre le Grand Americano. Du coup, après le match, l'original El Grand Americano qui a attaqué El Grand Americano pour continuer la rivalité par rapport au masque contre masque qui aura lieu qui aura lieu le 30 mai dans un show de AAA. Le 30 mai, masque contre masque entre El Grand Americano et l'original El Grand Americano. Ensuite, il y a Jacob Fatou qui est toujours en coulisses en attendant
la décision de Roman Reigns, évidemment. Et ensuite, il a été annoncé pour Backlash Tampa. Seth Rollins affrontera Braun Breaker à Backlash Tampa le 9 mai 2026. Et ensuite, le deuxième match a été annoncé pour Backlash Tampa. Io Sky contre Asuka le 9 mai 2026 à Backlash Tampa. Donc voilà. Io Sky contre Asuka. Et du coup, Asuka en profite pour faire une vidéo promo par rapport à Io Sky. Donc là, Asuka a dit que j'ai réalisé que Io Sky était mon plus grand échec, était son plus grand échec en carrière. J'ai pris les échecs de Sky personnellement, mais c'est terminé. Je pensais reformer une famille, mais Sky a tué la famille. À Backlash, Sky va apprendre qu'elle n'a jamais été prête pour Asuka. Et du coup, la famille qui se prépare pour son match contre Grayson Waller qui va commencer du coup. Ensuite, les pancartes de la soirée. Voilà, je vous mets quelques images des pancartes de la soirée. Voilà, hop. Quelques images des pancartes de la soirée. Ok. Alors, du coup, il y a Grayson Waller qui fait son entrée pour son match contre Obafemi. Et du coup, il y a Obafemi qui fait son entrée pour son match contre Grayson Waller. Et le match commence entre Obafemi et Grayson Waller. À la fin du combat, victoire d'Obafemi, évidemment. Victoire d'Obafemi contre Grayson Waller. C'était évident. Ensuite, Obafemi prend le micro en disant que ouais, Grayson Waller a dit quelque chose de vrai. Je n'ai pas d'opportunité ici, car les champions sont bloqués avec les aspirants. Il n'y a plus d'open challenge pour le titre des États-Unis. Alors j'ai trouvé la solution du problème. À partir d'aujourd'hui, je vais lancer l'Open Challenge d'Obafemi. Alors j'invite n'importe qui à venir l'affronter. Mais il faut savoir que je serai sans pitié face à mes adversaires. Donc voilà, c'est la promo de Obafemi. Du coup, le nouveau segment quiz avec les Judgment Day avec Roxanne Perez, Lee Morgan et Raquel Rodriguez. En gros, Lee Morgan demande je te demande une minute en privé avec Roxanne Perez. Morgan dit que je voulais terminer la discussion d'avant WrestleMania. Je voudrais m'excuser avec Perez pour ce qui est arrivé avec Finn Balor pendant son absence. Je sais que Perez était proche de Balor et j'étais obligé de regarder de la maison. J'ai aussi de la maison. J'étais obligé de voir Perez s'ajouter au Judgment Day. On est une famille malgré tout, mais Finn Balor se mettait avant la famille. Alors ce soir, je vais venir supporter Perez. Perez a pour en disant qu'elle lui fait confiance, voilà. Et du coup, Morgan qui veut l'accompagner. Morgan dit que ouais, je veux t'accompagner. Mais Perez dit qu'il a besoin d'une seconde chance. Et du coup, il y a Morgan qui quitte, voilà. Et du coup, il y a Finn Balor qui débarque en disant que ouais, Balor il dit que ouais, Perez va pas faire confiance. Oh là. Mais alors il dit que ouais, Perez ne peut pas faire confiance à qui que ce soit chez le Judgment Day. Perez il dit que ouais, je ne sais pas si je peux faire confiance à eux ou bien Balor. Je dois aller m'occuper de mon match maintenant. Et Balor il souhaite bonne chance, voilà. Et du coup, les catcheuses arrivent sur le ring, la Lyra Valkyria et Bayley qui font leur entrée. Du coup, voilà, Lyra Valkyria et Bayley qui font leur entrée pour leur match par équipe contre Roxanne Perez, Raquel Rodriguez et entre Roxanne Perez et Raquel Rodriguez avec la championne mondiale féminin Liv Morgan. Donc voilà pour le match par équipe féminin. C'est parti pour le match par équipe féminin entre Lyra Valkyria et Bayley contre Roxanne Perez et Raquel Rodriguez avec Liv Morgan. La fin du combat, victoire de Roxanne Perez et Raquel Rodriguez contre Lyra Valkyria et Bayley. Du coup, voilà, les Morgan qui est contente de la victoire de Roxanne Perez et les Morgan qui célèbrent avec les gagnantes, Roxanne Perez et Raquel Rodriguez.
Du coup, on avait du coup, une vidéo promo de Soluka. En gros, la vidéo promo sur la carrière de Soluka à NXT. Car la semaine prochaine à 2 €, la semaine prochaine, Soluka signera son contrat officiel à 2 €. La semaine prochaine, lundi prochain à Raw. Donc Soluka signera son contrat à 2 € lundi prochain. Et ensuite, bah voilà, hein, c'est parti pour le main event. C'est parti pour le main event. Le main event avec l'OTC, le champion du monde poids lourd, Roman Reigns. Donc voilà, Roman Reigns qui est là, avec ses pyros, voilà. Donc Roman Reigns, le champion du monde poids lourd, qui est présent pour faire sa promo. Donc il avait fait signe du 1 avec le public, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Donc là, le public acknowledge Roman Reigns. Donc là, Roman Reigns, il s'aboute l'ovation des fans. Reigns, il dit que je n'ai pas été au Texas depuis un bon moment, mais je vois bien qu'ils aiment leur chef de tribu ici. On fait ce titre, on a fait ce titre malgré lui pour lui enlever sa lumière, mais ça n'a jamais fonctionné. Le titre ne fait pas l'homme, c'est l'homme qui fait le titre. C'est exactement ce que j'ai fait avec ce titre, en l'envoyant en main event de la nuit 2 de WrestleMania 42. J'ai rendu ce championnat important. Maintenant, on peut finalement être fier de ce titre. On peut finalement respecter ce titre. On peut maintenant reconnaître ce titre. Et Reigns demande aux gens, de l'arrêter de le reconnaître et c'est approuvé. Et du coup, il y a Jacob Fatu qui arrive pour la suite de la promo avec Roman Reigns. Donc là, Jacob Fatu qui arrive pour faire sa promo sur Roman Reigns. Il dit que il y a eu un long face à face entre Fatu et Reigns. Reigns dit que ouais, Fatou arrive au bon moment. J'arrivais à lui. J'ai donné une semaine à Fatou pour réfléchir. J'espère que Fatou a pris le bon choix pour unir leur famille et non la diviser. Fatou il dit que je n'ai pas besoin d'une semaine, d'une journée ou bien d'une heure. Je savais exactement ce que je voulais en venant à Raw lundi dernier. Je n'ai pas hésité lorsque j'ai dit que j'avais besoin du championnat. Reigns doit être pris dans sa bulle. Reigns doit être pris dans sa bulle en main event. Reigns ne se bat pas comme lui pour monter les échelons. 12 années de dur labeur, 12 années de souffrance, sans savoir quand sera le prochain. Pour savoir quand sera le prochain, sans savoir quand sera le prochain repas. Alors que Reigns menait la Bloodline, j'étais fauché à me demander si j'arrivais ici ou non. Mais l'histoire est de savoir comment on la termine. Et ça le mène ici ce soir. Avant le mieux, Jimmy J ou Reigns ne l'ont pas appelé. Mais sur Sikoa, oui. Sikoa lui a donné une opportunité. Et ensuite, Reigns continue sa promo en disant que Reigns il dit que ouais, Fatou est le plus imbécile que je pensais. Qui dirige cette place ici? C'est le OTC qui dirige cette place ici. Oui, j'étais distrait un peu. Mais je n'ai pas oublié Jacob Fatou. Et c'est moi qui a misé sur Fatou. Fatou n'a pas mérité cette chance pour le titre. C'est hypothétique de voir ce match. Et du coup, il y a Jacob Fatou qui se fâche. Et il se fâche, Jacob Fatou. Oh là là, et vous allez voir ce qui est spécial. Oh purée, vous allez voir ce qui est spécial avec Jacob Fatou et Roman Reigns. Et voilà, bam, la Jacob Fatou qui se fâche et il a piqué une soumission au cou de Roman Reigns. Oh purée, c'est impressionnant. Oh purée, waouh, non, mais là c'est la folie, waouh, Jacob Fatou qui a piqué une soumission au cou de Roman Reigns, c'est impressionnant. Waouh, mais c'est incroyable. Waouh, ça fait mal. On a entendu que ça fait mal, hein. Là, Roman Reigns, donc là, Jacob Batou qui continue d'attaquer Roman Reigns. On lui envoie un message.
Anglais, Jacob Batou qui arrive à mobiliser Roman Reigns sur le sol en disant que je vais tout lui prendre. Et Batou qui est au ring et Roman Reigns c'est je vais tout te prendre, Walidi. Anglais, Jacob Batou il dit à Reigns je vais tout te prendre. Voilà. Et du coup, il y a Jacob Batou qui prend le titre de Roman Reigns. Et du coup, il y a ce titre. Du coup, Jacob Batou il y a ce titre à Roman Reigns après. Et du coup, Jacob Batou quitte le ring. Et Reigns est en train de se remettre de la soumission au cou de Jacob Batou. Anglais va prendre un micro, Roman Reigns, et va dire que il dit que si Fatou me veut un backlash, c'est accepté. Et Fatou il dit que je vais pas attendre backlash. On va se voir lundi prochain à Raw. Voilà. Bon voilà, je termine comme ça et que avec Jacob Batou qui observe Roman Reigns sur le ring en disant je ne vais pas attendre backlash. On va se voir lundi prochain à Raw. Voilà. En gros, le show termine comme ça. Et Jacob Batou qui observe Roman Reigns en train de se remettre de la soumission au cou de Jacob Batou. L'anglais Roman Reigns en train de se remettre après la soumission au cou de Jacob Batou et ensuite Jacob Batou qui continue d'observer Roman Reigns. Et du coup, voilà, le show se termine comme ça. Le show se termine comme ça. Voilà, du coup, bah, voilà, c'est la fin des résultats de l'Euro du 27 avril 2026. Et on se retrouve demain pour les résultats de NXT du 28 avril 2026. Et sur ce, bah, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et à la prochaine. Et sur ce, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo maximum et aussi à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée. Et à la prochaine.